Comment tu vas mon frérot? Aujourd'hui, je vais te parler un peu des narratifs, des cryptos, tendances qu'il faut surveiller en ce moment. Et on va tout de suite commencer avec Brett. Brett qui a récemment passé la barre des 1 milliard de capitalisation. On voit que ça a forcément corrigé. Tout simplement pourquoi? Parce que on a fait les gars un gros run de près de x3 sur Brett. Donc ce qui est énorme. Les whales en fait on push à mort Brett. On a enfin passé ce cap significatif, symbolique des 1 milliard sur Brett. Et donc, ça marque aussi un point pivot dans un potentiel déversement de liquidité sur Base. Et donc, du coup, on voit aussi qu'il y a d'autres cryptos sur Base qui réagissent plutôt bien, qui commencent à se réveiller. On a notre ami Toshi, un des plus vieux meme coins sur Base, qui a fait une très très belle hausse. On est d'accord que c'est le deuxième meme coin le plus capitalisé sur Base, on est à 200 millions. On a fait 1 x 2 depuis les plus bas, même presque un x2,5, ça a méché au 0,60. Donc c'est plutôt propre. On a eu des grosses whales aussi qui ont acheté des 100K sur Toshi. Si on regarde un peu niveau Fibonacci, on a vu qu'on a retracé ici jusqu'au niveau 0,236 et on a eu une réaction violente. On est reparti directement au niveau 0,5. On s'est fait rejeter très légèrement et après on est reparti, on a tout explosé. Et on s'est fait rejeter au 0,786. Donc en fait les Fibonacci c'est très utile en même coin pour savoir un peu où est-ce qu'on va pouvoir se diriger, où est-ce qu'on va avoir des points de résistance, des points de support, c'est plutôt très utile. Et donc Toshi, écoutez, c'est route to ATH, très clairement. Je pense que là on se fait rejeter, donc on s'est fait rejeter aux 786. On revient ici, pourquoi pas consolider et pouvoir repartir et enfin aller casser ces niveaux-là. Et route to ATH au 0,76 tout simplement. Donc Toshi a gardé sous le coude, à garder à l'œil, très clairement, un des plus gros même sur Base. Et je pense qu'on va aller viser le milliard de market cap sur celui-là. Ensuite, les frérots, on va attaquer l'écosystème thon. Et il s'est passé des choses cette nuit. On a eu une cassure ici de cette grosse résistance qui nous saoulait depuis un bon moment. On l'a testé je sais pas combien de fois. On l'a enfin cassé. On est monté aux 7 $. On se fait rejeter. Très intéressant. En fait, on vient retest. On est revenu retest aussi. Ici, ce fameux niveau de résistance qui nous saoulait, on va s'en servir de support. Pour l'instant, ça a l'air de marcher comme ça. Là, on voit qu'on rebondit, on a parfaitement retesté, donc c'est très très propre sur ton. On est enfin sorti de ce bloc violet que j'avais tracé là. Et ça s'est tout de suite vu sur les mêmes coins. On va aller voir Redo. Notre Redo national, ça fait plaisir. On a une très très bonne réaction. J'en ai racheté dernièrement, j'en ai parlé sur le groupe privé et ça a pas loupé les refs parce que on a fait une hausse de 80% sur Redo. On retrace, on est monté. En fait, on a regagné les 100 millions de market cap et on vient retracer. Je pense qu'on va aller peut-être, ou peut-être pas, retoucher ce niveau Fibo 0,5. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas réellement retest correctement la cassure. Donc peut-être un niveau 0,5 ou peut-être aussi potentiellement un 0,382 potentiellement. Ou alors un retest tout simplement de cette ligne-là. C'est fortement probable. Enfin c'est probable. Donc voilà, Redo très intéressant et très bonne réaction. Et ça nous montre encore que, écoutez, quand on se met sur un écosystème où il n'y a pas grand monde et où les prix sont très intéressants, comme Redo, ici il y avait vraiment des prix très intéressants, et écoutez, on a des très bons gains, on anticipe une future hausse d'un écosystème qui n'est pas encore sous les radars de tout le monde, et ça paye, les refs, on fait des bons gains. Et si tu veux d'autres cryptos dans ce genre-là, et que tu veux un peu plus d'aide pour faire plus de gains, et que c'est ton premier cycle et que tu as un peu du mal en crypto, n'hésite pas à rejoindre le groupe privé, frérot, je te le mets en description, on partage plein de cryptos, il y a une communauté qui est là pour t'aider. Ça fait des airdrops, ça joue justement aux jeux sur ton qui font des airdrops. T'as vu qu'il y avait le Notcoin qui a explosé, là on est sur Catizen, on est sur Yescoin, donc il y a nos spécialistes dans le groupe privé qui sont là aussi pour t'aider, frérot, donc n'hésite pas. Hop, on passe vite fait un œil sur Reka qui a reclaim les 0,30 aussi. C'est plutôt intéressant, là on dirait qu'on va peut-être pouvoir enfin regagner cette ligne-là qui nous a servi de support pendant un petit moment. Malheureusement on l'a perdu, là ça a servi de résistance, mais on a l'air de vouloir la regagner, ce qui serait très très bullish. Et écoutez les refs, c'est en route vers un autre ATH après, c'est en route vers un autre ATH, en tout cas la chart elle me plaît plutôt bien. Donc c'est propre les refs, en tout cas on voit que ça réagit bien sur ton, donc c'est propre. On va sur Crypto Bubble, on voit qu'on a aussi un gros floki ici qui nous fait un 14%. On a plutôt bien réagi, je m'étais dessiné une espèce de ligne de tendance ici qui faisait à peu près ça. On l'a cassé vers le bas, on rebondit bien sur la moyenne mobile 100, donc c'est plutôt intéressant, on a fait un très très bon rebond. Et on vient chercher un peu plus haut ici, donc c'est propre les refs, écoutez. C'est plutôt propre, floki, potentiellement retour ATH, retour dans ces niveaux-là.
Ici, on a un bon niveau de résistance. Si on pouvait retourner, ça serait très sympathique. Floki est un des plus gros mèmes sur Ether à en devenir, donc c'est propre. Et pour finir cette vidéo, je te fais un petit tour sur BTC parce qu'il s'est passé des choses intéressantes aussi. On a ce fameux triangle que j'avais dessiné avec des très bons niveaux de support ici qui tenaient pour l'instant. On ride la moyenne mobile 100 et on breakout. Maintenant, il faut confirmer, ici c'est encore très faible. Voilà, c'est pas très très puissant comme breakout. Peut-être un retest et on en voit un peu plus fort. C'est possible. On a un Ether qui suit aussi assez bien. On ride ici la moyenne mobile 50, si je me trompe pas. Et bah écoutez, ça tient pour l'instant, on arrive à rebondir ici. On se rappelle, hein, ETF et Ethereum pas encore commercialisé. Il y a encore des trucs qui arrivent. Je pense qu'on va avoir un très très bon été, un très bon mois de juin aussi. Potentiellement un nouvel ATH pendant ce mois de juin sur BTC. Donc écoutez, faut rester connecté, faut rester à l'affût des narratifs. Et justement, si tu veux rester à l'affût des narratifs, frérot, abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo. Et je vais essayer de te tenir au courant des meme coins, des cryptos un peu qui pètent. En ce moment, c'est surtout le momentum qui est porté sur les meme coins, donc je te parle pas mal de meme coins. Mais écoutez, si les altcoins explosent, je vous parlerai bien plus des altcoins aussi. Voilà, on a des altcoins, je te parle de Ton qui fait des choses. Il y a des choses, il se passe des choses. On a du Notcoin, on a du CAS qui augmente. Donc voilà, c'est surtout en ce moment les mêmes coins. On a Ondo qui continue aussi. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner frérot. Je te mets le lien du groupe privé, n'hésite pas aussi à rejoindre si tu veux une aide personnalisée. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.